Salut, salut! Donc, on continue, pas dire on continue ses aventures, mais faire une vidéo juste pour vous montrer ce que j'avais dans mon sac à la fin du chemin en fait. Donc, et ce qui me semble essentiel à mettre dans son sac. Après, je pense que le reste c'est du superflu. Donc, voilà, en vrai, fallait que je vous montre ce qu'il y avait dans mon sac. Parce que du coup, moi, quand je suis revenu de Compostelle avec mon sac à dos, en gros, je l'ai gardé quasiment chargé comme il était. Je dis bien quasiment. Et je l'ai laissé au placard en fait. J'ai laissé au placard, je dis comme ça, quand je repartirai, je saurai ce qu'il faut que je prenne. Même s'il y a des choses à renouveler, bah tant pis, il y aura des choses à renouveler, mais en tout cas, je saurai ce qu'il faut que je renouvelle. Et que je fasse pas la même erreur que la première fois où je prenne des trucs, je sais pas d'où ça vient, mais des trucs dont j'ai pas besoin en fait. Là, je me suis dit, j'ai fini comme ça. Enfin, j'ai fini comme ça et je suis resté une bonne partie du chemin comme ça. Bah, si je repars, bah, je repars avec ça, ou à quelque chose près. En tout cas, je repars avec ça. Donc, du coup, je vais vous montrer mon sac qui a pris la poussière hein, parce que depuis le temps. Donc voilà, sac de rando classique, hein. Et je vais vous montrer du coup ce qu'il y avait dedans. Ok? Des tongs. Et ça c'est important. Bon ça là elles sont neuves parce que du coup les miennes étaient foutues je crois. Et en prévision j'en avais racheté. Mais ça c'est important quand on va dans. Quand on a marre déjà ne serait-ce que de porter les chaussures là, vous à la fin de la journée, carrément, et on peut pas forcément toujours marcher pieds nus, bah ça fait du bien de prendre des tongs, même quand tu vas à la douche et tout. Ça c'est c'est important. Tu sais, un bob. Un bob pour le soleil. Parce que après, moi j'ai pris un bob, mais si vous voulez prendre des lunettes, prenez des lunettes, hein. Si vous voulez prendre une casquette, prenez une casquette, mais protégez-vous du soleil, surtout quand c'est l'été. Trouvez un truc qui vous protège du soleil. Ça, ah ouais, ça c'est. Je redécouvre en plus en même temps, c'est pas mal. Alors ça c'est une pochette où je crois que je mettais mon savon dedans, ma brosse à dents et tout, je crois. Non, pas un brosse à dents, enfin, je sais plus. En tout cas, c'est imperméable en fait. Enfin, tu peux le mettre dans l'eau, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu vas à la douche, c'est bien pratique. Parce que du coup, ouais, moi je prenais. J'ai une connerie, je suis en train d'essayer de me souvenir. Il me semble que je prenais mon téléphone avec moi. Parce que du coup, quand tu vas dans les gîtes et tout, je dis pas qu'il y a des voleurs, mais quand tu laisses tes affaires, tu vas à la douche et tout, tu laisses tes affaires, n'importe qui peut prendre n'importe quoi, tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, je dis pas qu'il y a des voleurs ou de suspicions, mais dans le doute, on sait jamais, tu vois. Ce serait con de perdre, donc je faisais attention. Je crois que je faisais ça. Et en fait, je dis ça, mais je crois que je prenais même pas mon téléphone avec moi. Je crois que je le cachais. Je sais même plus. Mais en tout cas, bref, là-dedans, je mettais au moins un savon. En tout cas, c'est une pochette qui peut être utile parce que tu peux la mettre dans l'eau. Ça, l'eau ne rentre pas, donc ça peut être bien pratique. Dedans, il y a quoi? C'est quoi ça? Bref, ça a l'air d'être une ceinture. Ouais, ça a l'air d'être une ceinture. Et je crois que je m'en suis jamais servi. Ça semble neuf. Bon, ça, je crois que c'est à jeter, hein. Ça, faut pas en tenir compte. Ça c'est utile, ça. Quand tu pars tôt le matin, ok, lampe frontale. Moi, c'est pas une lampe super puissante, mais c'est grave utile. Ça peut être, selon où tu vas, selon ce que tu traverses, ça peut être utile, ouais. Moi, quand tu pars tôt le matin, déjà, quand tu traverses des endroits sombres, comme des bois ou des choses comme ça, c'est utile. Moi, je suis pas servi beaucoup, hein, mais on sait jamais, ça peut vraiment servir. Après, il y a quoi là-dedans? Ah, des épingles. Ah oui, oui, ça c'est très utile, ça. Ça, pour quand t'as lavé ton linge, tu veux l'étendre et tout. C'est bien que tu aies quelques épingles avec toi. Bon, généralement, tu peux en gratter.
peux en gratter à d'autres gens et tout, mais bon, c'est bien si t'en as. Il y a des gîtes qui ont déjà leurs épingles aussi, enfin, qui ont une bassine avec des épingles, tu peux prendre et tout. Mais voilà, dans le doute ou dans le cas où il n'y a rien du tout, c'est bien que toi, tu aies quelques épingles pour étendre tes vêtements. Et voilà, c'est quoi ça? Oh, c'est ça, un ciseau. Bon, ça, c'était pour me tailler la barre, hein, parce que et à un moment donné, c'était pas possible, hein, c'était plus possible. Bref, il y a quoi d'autre dans ce sac? Important, ça c'est important. Ça c'est important. T'as la vécu. Ça là, c'est une poche d'eau. Ok, celle-là, elle fait 2 litres. Tu remplis, et avec la paille qui passe dans ton sac à dos et qui ressort là, qui arrive juste là, là. Genre, en gros, ça fait ça. Fais un truc comme ça. Et puis t'aspires quand t'as soif. Et tu peux boire en marchant. C'est juste top comme invention. Je te jure, c'est vrai, c'est top. Ça, ça m'a servi, hein. Ça, c'était, moi, pas besoin de bouteille, je mettais tout là-dedans. Puis quand c'était vide, bah, je réapprovisionnais, je trouvais des endroits, les cimetières souvent. Pensez à ça, les cimetières, tu peux, euh, tu peux aller faire remplir. Enfin, les robinets sont ouverts en fait dans les cimetières, donc tu peux remplir l'eau et tout tranquillement. Donc ça, super important, la poche d'eau là, c'est important. Qu'il faut réapprovisionner souvent. Mais voilà. Il y a quoi d'autre? Ça peut servir. Ça peut servir. Parce que des fois, tu vas dormir dans des endroits, tu sais pas trop ce qu'il y a. Ça peut servir. Des fois, tu es dans la nature, ça peut servir. Bref. C'est quoi ça? Ah, un polaire. Un polaire, ouais. Franchement, le polaire, selon les endroits où tu vas, euh, selon le temps, en fait, selon la période à laquelle tu pars, ça peut servir pour protéger du froid. Et mine de rien, moi je suis parti en été, comme j'ai traversé un peu une petite canicule et tout, mine de rien, c'est arrivé que je m'en serve plus d'une fois du polaire. Parce que des fois le soir il fait frais et tout. Et, euh, et puis des fois même juste pour dormir, ça peut être utile, hein. Vraiment, pour le coup, le matin, quand tu pars à 6 heures du matin, ouais, ça peut être utile. Je m'en suis bien servi quand même. Bon, on continue. C'est quoi ça? Je redécouvre hein, en même temps. C'est quoi? Ah ouais, un pantalon. Pantalon de rando en gros. J'en ai deux comme ça. Et en fait, la particularité, c'est que ils font short aussi. Donc, t'as short et puis t'as les manchons, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, pour les jambes, que tu rattaches avec la fermeture si t'as besoin. Et mes deux, ils sont comme ça, avec le truc pour les jambes là. Et ouais, c'est bien utile. En vrai, c'est pas très cher. Moi, je me rappelle plus des prix, hein, mais c'était pas très cher. Et puis, ouais, parce que tu vois, quand tu prends des shorts, c'est bien. Mais quand il commence à faire frais et tout, ou autre, ou même des fois quand tu traverses des bois et qu'il y a plein de moustiques, c'est mieux d'avoir un pantalon. Et, et voilà, mais quand tu prends que des pantalons, bah, à un moment donné, tu vas avoir chaud en fait. Bref, après chacun son truc, hein. Mais moi, je trouvais ça bien pratique. Du coup, le deuxième. Ça, j'ai quoi? Ah, ouais, des t-shirts. Bah, des t-shirts. En gros, c'est des t-shirts de rando. Enfin, c'est même pas des t-shirts de rando, c'est des t-shirts que tu mets pour courir, quoi. Pour ceux qui font du running, ils savent un peu, c'est ce genre de t-shirt où c'est très fin, c'est très léger, ça s'aère vachement. Donc, quand tu marches, bah, même si t'es un peu chaud, même si tu te rends super, il n'y a pas d'odeur, rien du tout, ça s'aère en fait. Donc, puis de toute façon, je vois pas ce qu'on peut vraiment faire en plus léger, ou alors je connais pas. En tout cas, ouais, c'est plutôt bien adapté. Et puis, ouais, ça coûte pas cher, ça coûte pas cher et ça pèse rien du tout. Les pantalons aussi, c'est pas très lourd. Parce que vous allez voir, quand vous allez faire Compostelle, vous allez peser tous les trucs, hein. Tout, vous allez tout peser.
Ou alors vous allez faire le con comme moi, vous allez croire que votre sac il est pas lourd, et en fait il est lourd. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, on avait ça. Quoi d'autre. Ah, serviettes. Ça c'est souvent les serviettes de piscine là, les trucs qui sèchent vite. Parce que c'est léger. Bah, justement, ça sèche vite. Et, euh, et puis ça prend pas de place. Donc très utile ça. Ah, un petit duvet, normal, indispensable. Euh, Indispensable parce que des fois tu arrives dans des endroits, il n'y a pas de drap, déjà par exemple. Et, euh, et donc avoir un duvet c'est plutôt pas mal s'il n'y a pas de drap. Ou alors faut que tu payes en plus. Euh, des fois il fait juste un peu froid. La nuit, hein, la nuit il fait toujours un peu frais. Hein, donc ça c'est bien pratique. C'est bien pratique le duvet. Je m'en suis servi bah, presque tout le temps, je crois. Ouais, ouais. Très utile. Très utile, indispensable, je dirais. Il reste quoi là-dedans? Ah, ça c'est une cape de pluie. Je vais pas la déplier parce que c'est grave grand. C'est une cape de pluie. Et, euh, et en vrai, je m'en suis servi. Dû m'en servir deux fois. Deux fois. Euh, Est-ce que c'est le meilleur truc? Je sais pas. En fait, moi, j'ai quasiment pas eu de pluie, donc du coup, je m'en suis pas servi. Mais c'est bien d'avoir un truc comme ça au cas où justement, bah, il pleut, en fait, tout simplement. Après, c'est vrai que celle que j'ai, enfin, c'est un peu chiant parce que du coup, c'est un truc qui te recouvre tout, même le sac. Tu mets par-dessus ton sac et en fait, tu commences à vite transpirer dedans quand tu marches. Donc, euh, donc c'est pas vraiment, vraiment top. Après, il y en a, ils achètent juste des trucs pour protéger le sac et ils ont un kawaii, par exemple. Il y en a, ils font comme ça, hein. Chacun fait son truc. En tout cas, moi, c'est que j'ai dû m'en servir deux fois à peine parce que j'ai pas eu de pluie, donc j'ai eu de la chance. Et voilà quoi. Donc ça, c'est ce que j'avais dans mon sac à la fin. Et du coup, je rajouterais des trucs qui a plu. Ce qu'il faut avoir dans son sac, un petit paquet de pâtes. Hmm. Tu sais jamais où t'atterris. Si tu peux te faire à manger, mais que t'as pas pensé, tout est fermé. Bah, c'est bien utile. Du coup, et quelques provisions en fait, des petits trucs à grignoter pendant ta marche. Je pense que ouais, c'est indispensable. Le savon, du savon, j'ai dit, ça, si tu veux te laver, c'est mieux. Bon, après, mais il me manque un truc là. Je suis en train de penser là. Ah, bah oui, bien sûr. Chaussettes, les chaussettes de randonnée. Et pas des chaussettes de tennis ou je sais pas quoi. Chaussettes de randonnée. C'est super important parce que ça compresse énormément le pied, voire une partie du mollet. Et ça te permet de mieux faire circuler ton sang. Et du coup, ça fait que ton pied ne gonfle, enfin, gonfle moins. Fais le test. Tu prends tes shorts de randonnée, tu vas marcher 10 km sans chaussettes de randonnée. Et fais le test avec des chaussettes de randonnée. Tu vas voir la différence, hein. Ton pied, sans chaussettes, il va gonfler un truc de ouf. Donc c'est super important les chaussettes. Des bonnes chaussettes. Ensuite, des pinces à linge, j'ai dit. Du coup, bah, des épingles à nourrice aussi. Pourquoi? Parce que moi, elles sont accrochées. Moi, elles sont accrochées là, là. Parce que les épingles à nourrice, quand ton linge il n'a pas fini de sécher et que tu dois repartir, ça va te servir. Tu peux les accrocher sur ton sac. Tu t'accroches ton linge avec l'épingle à nourrice sur ton sac et du coup tu marches comme ça. Ouais, ça fait un peu à la one again, mais c'est ça en fait, hein. Et du coup il va sécher pendant que tu marches. Il va finir de sécher pendant que tu marches. Donc très très utile ça. Vraiment très utile. Quoi d'autre?
Bah, après, je crois que j'ai fait le tour, hein. Après, vous avez vu, t-shirt, j'en ai pris 3. Généralement, 2, ça me suffisait, mais 3, on sait jamais. Les sous-vêtements, enfin, je prenais par 3 aussi. Euh, 2 peuvent suffire. Franchement, tu mets, le soir tu laves, le lendemain tu mets celui qui est propre, et le soir tu le laves, et après ainsi de suite. Donc 2 peuvent suffire. Maintenant, des fois, on sait jamais. Il t'arrive un truc, je sais pas quoi, ou il y a un truc donc tu peux plus te servir, bah tu te retrouves à. Je sais pas, le t-shirt, imagine, tu passes dans un truc, tu déchires ton t-shirt sans faire exprès, j'en sais rien, et que tu as 2 t-shirts, bah ouais, ça devient compliqué parce que quand tu vas laver ton t-shirt, le lendemain il sera pas forcément sec. Tu pourras peut-être pas le mettre. Ou du coup, ce sera désagréable. Donc, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, je faisais tout par 3 quasiment au niveau des vêtements, à part le polaire. Et les pantalons, je n'en avais que 2. Mais sinon, les t-shirts, les sous-vêtements, c'était par 3. On sait jamais. Et pour le coup, ouais, des fois, c'était bien utile. Donc voilà, en gros, j'ai fait le tour. Vous avez vu, il y a pas grand-chose, hein. En vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, tout simplement. Après, si tu veux rajouter des trucs, rajoute des trucs, hein, tu fais ce que tu veux, hein. Mais il n'y a pas besoin de plus. Je- Si tu veux camper et tout ça, là, c'est autre chose. Faut que tu prennes une tente, faut que tu prennes un tapis de sol pour isoler, faut que tu prennes un matelas pour dormir dessus, un matelas gonflable, là. Si du coup, tu veux vraiment bivouaquer, bah, faut que tu prennes tout du matériel pour faire chauffer tes plats et tout ça, tu vois. Donc ouais, là, c'est vraiment plus de matériel et du coup, plus de poids. Bon, après, voilà, hein, chacun fait comme il veut. Bon, bah voilà, je crois que je suis en train de réfléchir et non, j'ai fait le tour. Pas besoin de plus que ça.